Hello, je te parle dans cette vidéo aussi de quelque chose de vraiment important, l'échelle des émotions. Écoute, tu vois les émotions ici, la joie, la gratitude, la liberté, blablabla, les attentes positives, la confiance, l'espoir, le contentement, la satisfaction, une émotion neutre, calme. Après ça, on commence ici dans le négatif, le doute, l'insécurité, les frustrations, la colère, la rage, la vengeance, la honte, l'anxiété, la tristesse, le désespoir. Bon, ok? Ça, je veux que tu vois ça ces différentes émotions-là comme une échelle. Évidemment, étant donné que notre état naturel, c'est celui d'être heureux, ben on est ici, là. OK? Et quand on ne l'est pas, c'est parce qu'on se bloque de ça. Alors, je t'invite à voir toute cette échelle des émotions-là comme étant, chaque échelon, c'est un échelon qui représente comme un poste de radio différent. OK? Donc, quand tu écoutes ici la station, je sais pas moi, Z, ben, l'information qui est diffusée là te fait sentir du contentement, de la satisfaction. Quand tu écoutes l'autre station ici, B, ben là, elle, l'information qu'elle diffuse, elle te fait sentir de la frustration, de l'impatience, d'irritation. OK? Cool. Ça fait que c'est des stations de radio différentes, ça, chacun de ces échelons-là. Qu'est-ce qui arrive si tu vois ça comme ça? Ben, quand tu vis une émotion Y, tu le sais que c'est parce que tu écoutes la station X, excuse. Quand tu vis l'émotion X, c'est que tu écoutes la station X qui diffuse l'information X. Puis quand tu écoutes cette station-là, tu n'as pas accès, donc, à l'information de la station Y. L'information Y de la station Y, tu n'as pas ça. Puis tu n'as pas l'émotion qui ressort de ça. Donc l'émotion Y, tu n'as pas accès à ça. Pour avoir accès à ça, il faut que tu changes de poste. Hein? Il faut que tu syntonises une autre fréquence. Les émotions, c'est comme les différentes émotions, c'est des émotions de différentes fréquences. Fréquence élevée, le joie, le bonheur, l'excitation. Des fréquences basses, la dépression, le deuil, la souffrance, etc. OK? Donc, pour vivre une autre émotion, faut que tu changes de station. Comment tu fais pour changer de station? Ben là, c'est pas aussi simple qu'une radio que tu as juste à tourner ou à peser sur le bouton. Il faut que tu passes par tes pensées. Parce qu'on va voir ça dans un autre chapitre, ou peut-être qu'on l'a déjà vu. C'est les pensées, nos perceptions qui sont responsables de comment on se sent. OK? Bon. Fait que là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de voir, dans un premier temps, t'es en train de syntoniser quelle station? T'es-tu en train de syntoniser une station ici qui te fait vivre une émotion négative? Puis c'est facile, t'as rien qu'à te demander, c'est quoi l'émotion que je vis? Elle est négative. Elle est où? Es-tu dans le profond ici? Ou elle est là? Ou elle est juste sur le bord, là? T'as un petit doute, une petite insécurité, une petite question qui fait que t'es pas tout à fait neutre ou calme. Bon. Cool. Ça va être moins dur de passer d'ici à là. Tu sais, de sauter un échelon, c'est beaucoup moins dur que de sauter, de passer de la colère à la gratitude. C'est plus dur. C'est plus dur, OK? On a vu dans une autre vidéo qu'on peut soit combattre les pensées négatives ou on peut tout simplement les calmer en méditant, en respirant, en dormant ou en se changeant les idées, en faisant quelque chose qui va nous amener à syntoniser, à avoir une émotion positive. Donc là, on fait « Ah, regarde donc, je viens de changer de poste, là. Je suis rendu que j'ai du fun, je ris, je suis rendu à quelque part aussi, là. » Bon, cool. Ça fait pas disparaître. Écoute, ça, faut que tu comprennes ça. Ça fait pas disparaître tes problèmes. Tu sais, la situation là qui t'a amené à voir ça d'une telle façon puis que là, t'es en colère, ben, elle est encore là. C'est pas parce que t'as passé, pas moi, 15 minutes à parler avec ton ami au téléphone, puis que ça t'a mis dans une ambiance ou dans une émotion plus positive que la situation négative est réglée. Non, elle n'est pas réglée. Mais si tu achètes l'idée que ça marche comme un poste de radio, puis que quand tu es dans un poste qui diffuse de l'information plus négative, qui te fait vivre des émotions négatives, ben tu n'as pas accès à de l'information plus positive. Tu es dans ta colère, tu ne vois pas dans ta colère des solutions positives à la situation problématique que tu vis. Si tu veux avoir accès à des solutions, il faut que, en premier, tu sortes de ces émotions négatives-là. Ce qui va te venir comme solution quand tu es en colère, ça sera peut-être pas des bonnes solutions, hein? Ça va peut-être même envenimer la situation. Fait que, comment tu fais pour te sortir de là? Bon, on a vu ça un peu dans la dernière vidéo, mais si je te donne d'autres trucs ici, regardons le type d'information que chacune de ces
échelons-là, chacun de ces échelons-là diffuse. Hein? Quand on est dans la station joie, gratitude, liberté, ben ça diffuse des informations comme t'es donc bien chanceux, t'es choyé, tu devrais être reconnaissant, t'es reconnaissant. La vie, tu l'aimes, hey, la vie est belle. Ça diffuse des informations comme de quoi t'es capable, tu peux le faire, tu vas y arriver. C'est donc bien merveilleux ce que tu vis là. Hein? Bon, cool. Si tu crois ça, à force de l'écouter dans cette station de radio-là, c'est ça que tu vas vivre. La liberté, du pouvoir sur ta vie. Tu vas avoir l'impression de contrôler ta vie. Tu vas vivre l'amour, la passion, etc. Au contraire, si tu écoutes la station ici, direct en bas, désespoir, deuil, souffrance, impuissance, ben là, eux autres, ce qu'ils vont te dire à répétition, c'est perdu d'avance, là. Malheureusement, tu y peux rien. C'est au-dessus de tes forces. Tu n'y arriveras jamais. Tu t'en remettras pas non plus. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui va. C'est désespérant. Il n'y en a plus d'espoir. Hein? Puis quand tu commences à réfléchir comme ça, à croire ça, à avoir des pensées comme ça, à être de plus en plus convaincu de ça, ben c'est impossible pour toi de te sentir de la gratitude, de la joie. Voyons. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas attraper des pensées comme tu peux le faire, ça, tu vas y arriver, puis c'est donc bien merveilleux ce que tu vis là. Quand tout ce que tu penses, c'est perdu d'avance, c'est plus fort que toi, tu t'en sortiras jamais. C'est impossible d'avoir les deux en même temps. Tu peux pas écouter de la musique d'un poste puis d'un autre poste en même temps. Faut que tu changes de poste. OK? Donc, tu veux changer de poste, c'est-à-dire tu veux monter dans cette échelle-là des émotions pour pouvoir accéder à d'autres pensées, à d'autres informations. On va pas être inspiré positivement. On va juste être inspiré positivement dans les échelons positifs de l'échelle ici. Fait que tes bonnes idées, pense-y, teste ça avec ton expérience personnelle. Quand est-ce que tu as eu des révélations? Quand tu étais choqué, quand tu étais déprimé, quand tu étais dans un esprit de vengeance, tu as eu des idées dans les esprits de vengeance. C'était-tu des bonnes idées? C'était-tu des idées qui t'amenaient à te sentir quelque chose comme reconnaissant? De la joie? Non, c'est de la haine, de la rage, de la vengeance. Puis quand c'est toi qui la reçois, cette haine, cette vengeance-là, tu penses pas que c'est des bonnes idées que le gars ou la fille a eu, n'est-ce pas? Fait que quand ils viennent de toi, je m'excuse, c'est pas plus des bonnes idées. OK? Fait que pense à des vraiment, tu sais, de trouver, tu sais, des moments, tu sais, là, ben oui, tu viens de connecter deux affaires, là. Tu sais, il y a deux neurones dans ton cerveau qui se sont connectés, ça t'a donné une bonne idée, une vraie bonne idée. Ah! C'est cool, ça, tu t'es senti excité quand tu as eu ces idées-là. Quand est-ce que tu as eu ces idées-là? Te sentais-tu bien quand tu as eu ces idées-là? Au minimum, là, il faut que tu sois dans un moment où c'est neutre, où c'est calme. Moi, des fois, j'ai des bonnes idées, où j'ai une solution à une difficulté que j'ai vécue, là. Ben, j'ai ça dans la douche. Pourquoi dans la douche? Écoute, j'ai même pas de papier, même pas de crayon pour écrire ma solution. C'est pas une bonne place pour avoir une bonne idée. Ben non, peut-être. Mais c'est une bonne place où là, je pense pas tant à mes préoccupations. Là, mon cerveau, ma conscience est sur je me lave. Ou, tu sais, avec l'eau chaude dans le dos, blablabla, je me détends. Ah, c'est le fun de l'eau chaude. Ah, on est bien dans la douche, blablabla. OK? Fait que je suis nécessairement dans une émotion qui est soit neutre, calme ou positive. Okay? Même chose, ça m'arrive, moi, en allant marcher. En allant marcher, j'ai souvent des idées qui me popent, un nouveau sujet que j'aimerais traiter, etc. Ou comment je pourrais traiter le nouveau sujet qui me trotte dans la tête, puis que j'ai demandé à un moment donné à mon cerveau, par quel exemple que je pourrais donner pour que les étudiants comprennent bien ça, cette affaire-là. Puis là, si je commence à y penser, là, puis là, je commence à me torturer, puis je trouve pas, mais je vais me dire, et puis là, je stresse parce que mon cours s'en vient, là, j'aimerais juste 2 jours trouver ça, là, c'était, oh, je suis en train de vivre des émotions positives, là. Non. Je commence à même être stressé. Fait que, fais pas ça. Ton GPS vient de te dire, c'est pas dans le bon chemin, c'est froid. Tu s'en vas par là, c'est froid. Alors, tu fais quoi? Ben, t'abandonnes l'idée. Tu fais, je vais la trouver. Je vais trouver la solution. À un moment où je m'attendrai pas. Je m'y attendrai pas. Ou je vais aller prendre une marche. À ce temps, je suis assez convaincu que j'ai des bonnes idées quand je marche, mais je vais aller prendre une marche. Je vais me changer les idées. Je vais prendre l'air. Puis, whoops, c'est vraiment pas rare que là, j'ai une idée.
Puis une fois que j'ai une idée, écoute, là, je viens de montrer, je viens de sauter de anxieux, mettons, stressé, à espoir, je suis confiant. Oh, puis là, ben, confiant, et ça, c'est encore plus élevé comme dans la hiérarchie ici, dans les échelles. Fait que là, ça apporte encore plus d'idées différentes. Boum, 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 puis je finis par avoir des bonnes idées. Pas tout le temps au moment même où je les voudrais. Bon, parfait. Mais si tu te laisses guider par tes émotions puis tu vois que tu t'en vas pas dans la bonne direction, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose pour changer ça. OK? Pour te changer les pensées, pour pouvoir avoir accès à des plus hauts échelons de l'échelle. OK? Fait que, bon, attaque-toi pas directement ton problème si ton problème te fait sortir les veines, si ou te fait t'arracher les cheveux. Attaque-les pas de front parce que ça te fait vivre de l'anxiété, ça te fait vivre des choses négatives. Tu pourrais oublier momentanément ce problème-là et te concentrer sur quelque chose d'autre qui va bien dans ta vie, puis qui pourrait t'amener à vivre de la gratitude. T'es content, t'es reconnaissant d'avoir ça dans ta vie, t'es amoureux. Trouve-toi quelque chose qui te fait aller dans les bulles positives ici, parce que c'est là que tu vas avoir accès à d'autres informations, des informations plus utiles, plus positives que n'importe quoi qui peut émaner de ces carrés-là ici, qui sont associés à des émotions négatives, en colère. C'est quoi les émotions? C'est totalement injuste. Ah, que ça m'écoeure. Moi, il arrache à la tête. Ça, c'est les pensées qui te sont accessibles dans cette émotion-là. Il n'y a rien là-dedans qui, si tu l'écoutes, là, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui va t'amener vers une réalisation positive, une fin intéressante. Des fois même, tu te mets encore plus dans l'embarras quand tu écoutes l'information qui émane d'un sentiment de vengeance, de colère, de rage. OK? Fait que tu veux pas aller là. Pourquoi tu veux pas aller là? Dernière fois, je vais te le dire. Parce que l'information que tu vas retrouver à cette station-là, à ce poste-là, dans cette émotion-là, n'est pas utile. Pas vraiment. La solution de ton problème, tu vas la trouver dans des émotions plus élevées, dans des émotions plus positives. Si tu ne me crois pas moi, croisant Einstein, écoute, je vais essayer de citer Einstein, toi qui disait, une de ses citations célèbres, il disait que tu peux pas trouver la solution à un problème avec le même mode de pensée qui a créé le problème. OK? Fait qu'il faut que tu aies un autre mode de pensée pour trouver une solution. Les pensées qui sont issues de ton problème, tu ne peux pas trouver là-dedans des solutions à ce problème-là. Impossible. Comme un peu, je t'illustre ici. Les solutions sont là. Toi, si tu mijotes ici, tu ne trouveras pas de solution là. Puis c'est quoi ça ici, mijoter? C'est des émotions négatives, puis ici, c'est des émotions positives. Fait que ne serait-ce que pour ça, pour trouver des maudines de solutions à tes difficultés, des solutions qui sont utiles, qui sont inspirées, ben, il faut que tu portes attention à tes émotions, puis que tu aies le plus souvent possible des émotions dans le range positif de l'échelle que je te partage ici. Alors, joue avec ça, amuse-toi avec ça, laisse-toi guider de plus en plus par ton GPS. Si tu as peur de ça, tu manques de courage pour écouter ça, commence par prendre des petites décisions. Tu n'es pas obligé de changer tout de suite ta vie du pour au contre parce que tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien avec ta blonde. Tu n'es pas obligé de la laisser tout de suite. Là. Prends des petites décisions. Petites décisions. À chaque fois que tu vis des émotions qui sont proches là, d'être neutres, là, ben essaie. Plutôt que de les remonter un peu en te demandant, en te fiant aux informations que là, ici, là, tu veux être plus confiant, ben tu peux... Rappelle-toi les choses que tu as réussi dans le passé, que tu as douté de toi, puis fais, écoute, ouais, ça se peut que ça se passe exactement comme ça, là. J'ai pas la solution là, mais d'habitude, je la trouve, puis c'est arrivé souvent dans le passé que je croyais pas que je l'ai trouvé, puis finalement, je l'ai trouvé. Fait que là, tu es en train d'essayer de remonter ça, là, au lieu d'être dans le doute puis dans le désespoir, tu es en train de prendre confiance en toi de plus en plus. Fait que, voici ton devoir. Essaie d'être de plus en plus souvent dans des émotions positives, puis donc de faire des choses pour changer ton poste de radio ou de carrément fixer ton attention sur des choses qui vont bien plutôt que de toujours te mettre la tête dans juste qu'est-ce qui va mal, puis de mijoter là-dedans, de toujours raconter à quel point ta vie ne va pas bien. Raconte donc aussi les dimensions de ta vie qui vont bien. Axe plus de temps là, puis tu vas voir de façon presque magique, tu vas être inspiré, tu vas trouver, parce que ton cerveau, il sait, là, il n'oublie pas là, qu'est-ce qui va pas bien, il sait. Mais si tu axes juste là, ben tu vas juste
les problèmes, tu vois pas les solutions. Fait que c'est là, puis là, toi, t'axes sur les choses, les moments de ta vie que ça va bien, puis tes qualités, puis les personnes que t'aimes dans ta vie, blablabla. Puis à un moment donné, cloc, t'as comme une idée positive ici qui pourrait t'aider à ta difficulté ici. C'est la façon que tu vas trouver des solutions, puis que tu vas pouvoir améliorer les situations de ta vie, puis que tu vas pouvoir développer, comme moi je le fais de plus en plus, là, la certitude que c'est ça le chemin pour régler tes difficultés. Puis ça va faire quoi, ça? Ça va te donner la confiance que t'es capable. T'es capable. Puis le chemin, il est quand même le fun. Il faut que tu restes dans des émotions positives. Fais des choses pour rester dans des émotions positives. Ça va t'inspirer des solutions pour améliorer les situations de ta vie qui sont pas encore parfaites. OK? Cool. Essaye ça. Fais-moi confiance.